Et directement dans l'ambiance sur Kalimba, un jeu que Namoker m'a demandé de commenter parce que c'est un jeu qui me demande une concentration extrême. Donc je vais faire le mieux pour vous guider dans ce parcours spirituel assez hypnotisant. C'est un jeu de plateforme très particulier avec des éléments de puzzle où le runner contrôle deux personnages en même temps. On va découvrir ça ensemble avec grand plaisir. Namoker, comment tu te sens ? Un peu stressé, mais ça va aller, je pense. Dès que la run va partir, tout va disparaître. On va pouvoir se faire un décompte. On va faire un petit 3-2-1 et puis on va partir du coup dans le néant sombre, hein, le Dark Void. Du coup dans 3, 2, 1 et c'est parti pour cette run de la nuit. Un jeu qui visuellement est assez incroyable et le visuel va faire beaucoup pour profiter de tout ce qui va se passer. On va voir deux personnages de couleurs différentes. Un rose et un vert. Et tout ce qui va être rose est associé au personnage rouge, tout ce qui est vert est associé au personnage vert, c'est parti. Et donc il faut bien comprendre que Namoker contrôle les deux personnages en même temps. On a la possibilité d'inverser leur position. Donc l'un se téléporte sur l'autre. Quand ils sont l'un sur l'autre, évidemment, ça fait juste une petite inversion comme ça. Évidemment, le personnage rose doit toucher tout ce qui est rose, le personnage vert doit toucher tout ce qui est vert. Et les petits pots au sol ici, les personnages doivent les toucher simultanément parce qu'on voit que de temps en temps, ils sont désynchronisés. Et donc c'est là où tout le jeu devient incroyable. Un jeu qui a un level design et un game design complètement fou qui vraiment repose sur des mécaniques très simples mais qui pousse le jeu dans des retranchements assez incroyables. Donc là, beaucoup de téléportation, on voit pour qu'à chaque instant les personnages soient de la bonne couleur aux bons endroits. Donc Namoker a l'œil vif avec énormément de micro-optimisation pour pouvoir gagner du temps parce qu'il faut pas l'oublier, on est dans un speedrun d'abord technique pour ne jamais mourir et puis ensuite pour faire plein de petites micro-optimisations. Par exemple ici ils sont resynchronisés l'un sur l'autre pour toucher vite le totem final. C'est le premier niveau sur les 10 qu'on va faire dans cette run. On est dans un DLC, c'est pour ça que ça commence directement très fort. Le jeu de base est beaucoup plus long mais évidemment introduit les mécaniques petit à petit et là on a tout directement qui nous est balancé pour que Namoker fasse le run le plus dynamique possible. Donc on reprend les bases ici, hein, inversion entre les personnages, mais là ils sont plus l'un sur l'autre, donc il faut vraiment savoir où on en est, pas perdre le fil du tout. Donc le fait de gérer ces deux personnages en même temps, ça peut être assez compliqué, et donc c'est pour ça que Namoker a besoin de toute sa concentration. Et donc on va bien suivre le level design, prendre son temps. On est au deuxième niveau ici, on pose les deux personnages pour débloquer la suite. Et donc attention, voilà, on inverse pour que les personnages verts touchent le vert, le rose touche le rose tout le temps. Et donc évidemment, plus ça va avancer, plus ça va se compliquer. Les petites inversions, les petits personnages qui se téléportent très vite, on touche les pots et on débloque la suite du niveau. C'est déjà fini pour ce deuxième niveau ici d'ailleurs. Pour l'instant, on est bon, pas eu d'accident, des petits cafouillages très légers qui sont obligatoires. On a un score à la fin, donc là le totem a été transformé en bûche parce que c'était pas terrible. On vise absolument pas de faire le 100%, le jeu nous encourage à récupérer toutes les petites orbes qu'on voit partout, mais c'est complètement délirant, c'est vraiment du super play plus que du speedrun. Ici on va juste essayer d'aller vite. On va faire rebondir nos personnages en enchaînant les sauts, voilà, pour bien faire attention à ne pas toucher le moindre obstacle, sinon les personnages se désintègrent immédiatement, et c'est la mort. L'ours qui fait grandir le personnage qui touche le petit objet. Et donc maintenant, on va bien falloir gérer leur position parce que le grand personnage saute plus haut, évidemment. Donc il va y avoir des petites optimisations par rapport à qui saute et qui prend les élans. Et ensuite, le level design fait le reste, évidemment. Et attention à ne pas s'en mêler les pinceaux parce que le jeu évidemment joue avec nos nerfs et nous force à nous inverser, voilà, pour gagner du temps. C'est très bien fait. Et le jeu est un peu ingrat parce qu'on voit pas du tout le travail qu'on fait, une assez grande communauté de speedrun finalement sur un petit jeu comme ça, pour optimiser énormément de choses, énormément de tricks. Ouais, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de skip, mais c'est que de l'optimisation un peu partout. Une fois qu'on a fait le deathless, c'est de l'optimisation pour gagner des secondes, par-ci par-là. Et troisième niveau, on est déjà à 30% de la run, pour l'instant ça se passe très bien, évidemment ça va ne faire que se compliquer. Mais tant qu'on meurt pas, on est content. Et voilà, on découvre cette montagne petit à petit.
De temps en temps, on laisse le level design un petit peu raconter sur une histoire. Très jolie skip ici, c'est pas facile ça. Ah oui, ça fait gagner qu'une seconde, mais c'est joli. Ouais. Et donc voilà, ça fait partie de ces jeux où de temps en temps, il y a plein de skips complètement invisibles. Attention, voilà, à ne pas rater la réception, hein, l'essai qui doit, le joueur de football qui doit bien rattraper son compagnon. C'est parfait. Et donc la téléportation est assez immédiate, donc on a de quoi, il faut vraiment de temps en temps avoir des réflexes parfaitement acérés pour faire tous les skips, optimiser un petit peu. On essaye de rouler voilà, sur les pentes le moins longtemps possible. De temps en temps, le jeu nous force un petit peu à le faire. Là, le Mocker va vraiment voilà, se mettre sur le bord le plus possible pour éviter de perdre du temps. On va beaucoup plus vite en tombant qu'en roulant sur les pentes. Et donc on prend vraiment pas mal de risques, mine de rien. Et on profite évidemment d'un univers visuel complètement déjanté, tout en néon ici dans ce petit DLC. C'est assez joli, tout en complication quand les deux personnages voilà, sont bien séparés l'un avec l'autre. Là, il faut vraiment se savoir où on en est à droite et à gauche. On s'inverse, on n'oublie pas, on est à la fin. Et petit totem, vous aurez remarqué, référence évidemment à Star Trek. Stacking those gaudy totem pieces in front of my island. I like things dark and colorless. Bon, allez, Mocker qui reste dans cette run pour l'instant. Attention, ici on sépare bien les deux personnages en faisant un grand saut parce qu'ici il y a tout juste de quoi passer. Les personnages évidemment sautent en même temps. Et on va voir cette mécanique complètement délirante où le personnage rose maintenant est attiré vers le plafond. Donc on va essayer de les laisser en synchronisation complète, mais en symétrie horizontale cette fois-ci. Donc on garde bien un œil sur tout ce qui se passe, sachant voilà, qu'il faut faire évidemment garder l'élan et le bon sens. On a un contrôle sur la direction, hein, même si de temps en temps ça glisse sur ces plateformes bleues qui nous forcent à aller dans une direction. Et donc là, évidemment, les personnages sont des synchros et donc se rebondissent l'un sur l'autre dans ce merveilleux ballet, évidemment, en inversant les positions. On peut gérer énormément de choses. Cinquième niveau fini. Et on va pouvoir progresser. Et donc là, on va avoir vraiment cette mécanique de la gravité inversée qu'on va retrouver quasiment dans tout le reste de la run, où évidemment, ça devient un peu un solo de piano. Il va falloir réussir à bien gérer la désynchronisation entre les deux personnages, bien suivre ce qui se passe. Et évidemment, là, vous le voyez, on va commencer à avoir des éléments qui bougent dans le niveau. Donc, il va y avoir des cycles à rater ou à prendre. Et les runners, ça aime bien les premiers cycles, hein, réussir à avoir les choses le plus rapidement possible, évidemment. Attention à bien... Là, on garde un œil que sur le personnage du bas, en fait, parce que c'est parfaitement symétrique. De temps en temps, on sait ce qu'on fait. Et ça marche très bien. Ici, on va un petit peu abuser de la physique du jeu. Voilà, pour skipper le puzzle, on a sauté pas mal de petits sauts ici, en sachant exactement ce qu'il faut faire. Les personnages qui se rebondissent dessus. Juste là, c'est pas symétrique. Et c'est vraiment juste à la fin de la run, quoi. Encore une fois, quand les totems ne sont que des bûches, c'est pas très grave, on continue. Le but c'est de finir les 10 niveaux, d'aller au boss de fin. Et ce jeu a un côté assez fantastique au niveau de son game design, parce que à chaque fois qu'on pense qu'il n'y a plus rien à nous faire découvrir dans le gameplay, le jeu en rajoute. Ici, on va beaucoup abuser de la gravité avec cette gravité inversée pour faire flotter les personnages. Évidemment, ces ennemis, on doit les éviter. Dès qu'on touche le moindre obstacle, on meurt. Et on resynchronise. Il y a énormément de moments où on resynchronise un petit peu les personnages. Ça fait pas mal penser à des histoires de frame... d'alignement dans les fangames ou dans VVV où on veut absolument que les choses aient la bonne position avant de continuer un niveau ou d'essayer un saut, et donc le jeu abuse pas mal de ça. Attention, voilà, à ces moments où on est complètement désynchronisé, là on abuse évidemment de la gravité, on sait que le personnage vert est attiré vers le haut, du coup on peut faire flotter nos personnages à l'infini en inversant régulièrement les positions. Et on se resynchronise, c'est la fin du niveau.
Bon, ça se passe pas mal pour l'instant, on est bien. Moi je suis plutôt content pour l'instant. Les totems s'empilent, évidemment le méchant sorcier est pas content parce qu'il veut qu'on laisse ça. Il aime les choses vides et sans couleur et nous on défait son ordre triste. Avoid touching the floor. It's not stable. Là on voit qu'on va commencer à avoir pas mal de puzzles et pas mal de choses pour avancer. Le jeu va nous forcer à J'ai raté faire le les skip, choses. mais c'est pas Obligé grave. de le faire normalement. Et donc le lézard hein, qui inverse la gravité, qu'on va pouvoir récupérer ici avec le personnage vert pour l'instant. On n'arrête pas d'inverser les couleurs évidemment, hein, donc et c'est parti. Donc encore une fois, le personnage vert ne doit pas toucher, attention avec la gravité, ouais. Beaucoup d'inversions. Et voilà, visuellement c'est quand même assez magique ce jeu, tout en suivant des formes hexagonales. Ça fait des jolies choses. Et les niveaux sont très courts et c'est un peu trop facile d'un moqueur. Bah, une fois qu'on connaît tous les trucs, oui. Au Ah, début une on est un peu perdu, mais Une fois qu'on s'est entraîné, malheureusement, plus ça va beaucoup qu'optimisation trop vite. après. Donc ouais, mais c'est vraiment intéressant ces jeux en speedrun où en fait ne pas mourir c'est un peu la base et après il faut vraiment essayer de gratter des petites secondes, des petites frames de temps en temps en n'ayant pas grand chose à faire. Voilà, et puis le jeu nous laisse pas beaucoup de marge. Donc là avec un passage très visuel, voilà, où il faut bien suivre ce que le jeu veut qu'on fasse. On récupère le lézard qui inverse la gravité sur l'un des deux et on continue. On se laisse porter par le rythme. Alors, nouvelle mécanique avec le symbole de l'aigle qui fait voler et qui immobilise un des deux personnages. Donc il faut bien gérer avec les inversions. Faire attention et essayer de gagner le plus de temps possible en bougeant évidemment le personnage. Ici, il y a une méthode plus facile de résolution en volant sur le personnage qu'à les ailes, voilà, en utilisant cette mécanique-là. Mais évidemment, c'est très lent. Ouh, ça va être chaud comme setup ici. Ah ouais. Ouais, donc en fait, comme on fait avancer l'écran, et donc le jeu est pas trop prévu pour être fait comme ça. Il préférerait que l'aigle aille plus loin. Mais voilà, Namoker, sans les yeux, il y arrive sans problème. Donc ça fait évidemment gagner pas mal de temps par rapport à la résolution normale. Même on a le droit de se permettre de mourir au moins une fois. Et voilà les inversions. Ouh, je suis Ouh, un petit peu bas là. Beaucoup trop loin. Ça, c'est à force de tout essayer de skipper, parce que là, il y a évidemment 2 lézards pour inverser la gravité. Ouais, normalement là les deux doivent être par terre, mais c'est plus rapide en volant. On touche le totem plus vite. Et donc, on arrive déjà au dernier niveau. Ah non, avant-dernier. Non, c'est le dernier. C'est le dernier, c'est ça. Il fallait compter jusqu'à 10, c'était pas facile. Donc tous les bons jeux vont finir par un petit combat de boss. Dans un jeu comme Kalimba, c'est un petit peu original évidemment parce que on n'a pas grand chose pour être agressif, donc on va plutôt se faire courir après ici par le méchant chaman. Et donc ça fout un stress supplémentaire évidemment, mais pour un speedrunner, on est déjà habitué jusque-là à avancer le plus vite possible, donc les scrollers comme ça vont pas trop nous foutre la pression. Attention quand même à éviter les ennemis. Sachant qu'en manipulant bien la position des ennemis, il y a quelques skips qui sont à tenter un peu plus tard, mais c'est compliqué évidemment. Et on avance. On se continue à se faire poursuivre. Alors là, il y a un petit skip qui est extrêmement difficile. Ça va on être peut trop passer. juste. Ouais, non, Trop pas juste. le temps. Donc on attend un cycle. C'est pas grave. Voilà, on n'oublie pas hein, les fondamentaux.
On inverse pour avancer. On se fait pas toucher. On est quasiment à la fin. Là, on essaye de faire en sorte que les deux personnages soient le plus serrés possible. Ils étaient pas assez serrés. Ouais, on va pas pouvoir rebondir très loin. Encore une fois, c'est des petites optimisations à la frame. Ouais, qui font gagner une seconde, mais une seconde plus une seconde. Ouais, ça s'additionne vite. Hein. Ça fait que ton PB est quasiment 1 minute derrière le record du monde par demi-squirrel. Alors que, mine de rien, il y a vraiment pas grand-chose. Mais on est presque au totem final. C'est terminé. Et c'est time. Oh, pas trop mal. Bon, il y a eu peut-être 2-3 morts. Il y en a une qui a été punitive à la fin d'un niveau, mais sinon je suis plutôt content. Ouais, ça fait partie de ces jeux où on a l'impression vraiment que c'est facile. On se laisse porter en fait par ton exécution. On se rend pas compte à quel point on est perdu quand on découvre et qu'il y a énormément de côté puzzle. Et c'est là où c'est la preuve que c'est un speedrun réussi pour moi, c'est que il y a vraiment un flow naturel qui fait qu'on s'est laissé porter jusqu'au bout par tout ce que le jeu nous fait. Donc voilà, on a fait un joli totem. Et c'était Kalimba, c'était la catégorie Dark Void. Et c'est un jeu vraiment que je vous encourage à essayer parce que c'est rempli de mystères et de surprises de game design. C'est complètement incroyable. Ouais, parce que là, on a fait que le DLC, mais il y a vraiment... le jeu de base est 3 fois plus long et vraiment très cool. Il y a des niveaux vraiment intéressants. Donc, si vous avez l'occasion, prenez-le. Hein.